Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 104 sur l'amour du hockey avec David Cassabon. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelebel.com/Blubrry, BLUBRRY. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec David Cassabon, un gardien de but qui a fondé son école de hockey, DC Goaltending and Hockey Performance, en mars 2017. En plus d'avoir sa propre école, il a également occupé au fil des années le poste d'entraîneur de gardien pour différentes formations, dont avec les Inuits du Cégep de Granby au niveau junior 3A. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, David Cassabon. Salut David, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va très bien, merci beaucoup. David, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a attiré vers la position de gardien de but? Puis ça a été quoi en fait ton parcours dans cet univers? C'est sûr qu'au commencement, quand j'étais vraiment très jeune, mon père avait comme des cartes de hockey, une bonne collection, disons. Fait que ça m'a aidé à être impressionné par l'équipement des gardiens. Je dirais que au départ, c'est vraiment l'équipement qui m'a attiré vers la position. Quand je regardais les cartes de hockey de mon père, ceux de Patrick Roy, par exemple, ou de Martin Brodeur, je trouvais que l'équipement, c'était toujours quelque chose d'impressionnant. Puis de fil en aiguille, ça a pas pris de temps que, je dirais même à 3 ans, j'ai commencé à penser à être un gardien, juste par le fait de jouer dehors au hockey. Oui, à cet âge-là, déjà à 3 ans, comme je dis, là, j'avais vraiment envie de me mettre devant le filet puis d'arrêter les rondelles des jeunes qui lançaient. J'ai même eu mon premier cadeau de Noël. Là, c'était un équipement de gardien de but à 4 ans. Puis pour l'utiliser, vu que j'avais pas nécessairement encore beaucoup d'amis, étant donné que mon père est militaire puis on déménageait souvent, c'est mon père qui me lançait des rondelles dessus. J'ai même des photos de moi avec... c'est quand même assez drôle à dire, là, mais j'ai des photos de moi avec... l'équipement à l'envers qui est en train de gauler devant mon père. Puis c'est vraiment très drôle, mais puis je dirais que la passion, elle a commencé à partir de ce jour-là à vivre en moi. Là, j'ai vraiment apprécié les cadeaux à ce Noël-là. Je m'en rappelle encore, j'ai encore des flashs aujourd'hui à 29 ans. Là, c'est vraiment comme spécial. Puis à partir de ce jour-là, mon cheminement a commencé. Là, j'ai commencé à jouer du plus jeune âge possible, à 5 ans. Je dirais que j'avais déjà beaucoup de potentiel comme un joueur de hockey, mais la position, là, on apprend toujours tout le temps à patiner au début puis à jouer joueur, puis après ça, là, on partage un peu la position de gardien avec les autres pour que tout le monde touche un peu au feeling d'être gardien. Mais moi, ça a été vraiment très rapide que j'ai voulu jouer en position de gardien de but. Là. Dès la première année de hockey, j'ai commencé. Même si on me disait que j'allais avoir beaucoup de potentiel comme joueur, moi, j'avais une tête dure, là, j'avais vraiment envie de devenir gardien, puis ça a été une passion qui a commencé à partir de ce jour-là. Puis c'est ça. Mais je dirais que le cheminement après ça a été beaucoup le cheminement des jeunes hockeyeurs aujourd'hui au Québec. Par contre, moi, j'ai commencé à Gatineau, puis je suis arrivé à Saint-Jean ensuite de ça. Gatineau dans le temps mag, là, c'était pas nécessairement de plus gros hockey, mais j'ai pu après ça faire ma place à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui était maintenant ma demeure où j'habitais. Puis c'est ça. J'ai eu quand même une rapidité à aller jouer niveau élite. De là, à cause de ma passion justement d'être gardien, j'ai apprécié tellement ça que j'ai demandé à mon père de m'inscrire en sport-études à Saint-Jean-sur-Richelieu à partir de la 5e année de primaire. Puis ça a été un peu la même raison qui m'a accroché à l'école parce que j'étais tellement motivé d'avoir des bonnes notes pour le hockey puis pouvoir parfaire mes connaissances dans le sport que j'ai pu
continué grâce à l'école de pratiquer. Puis comment ça fonctionnait au sport-études, c'était qu'on avait de la glace à tous les après-midi. Donc, ça devenait aussi un avantage d'avoir moins d'école que la plupart de mes amis, là. Fait que j'ai pu vraiment comme améliorer mes techniques, tout ça avec le sport-études, puis avec le nombre d'heures de glace que j'avais, ça me permettait vraiment de rester sur la patinoire, puis ça m'a permis de cheminer, puis de faire ma place assez rapidement au niveau du hockey élite. Disons juste que quand j'avais 13-14 ans, j'étais déjà parmi les meilleurs dans ma position. Ça m'a permis de justement faire mon cheminement jusqu'au midget 3, qui là était un petit peu plus difficile. T'sais, on a beaucoup de jeunes, dans une petite parenthèse, qui se découragent à partir de cet âge-là parce qu'on dit souvent le phénomène de l'entonnoir qui ferme les portes aux jeunes, mais moi, j'ai pris une porte arrière un peu plus. J'ai été invité junior majeur quand j'ai même pas joué midget 3, donc ça m'a permis de faire ma place d'une autre façon. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait mon positionnement. C'est sûr que j'ai jamais joué vraiment de match officiel, mais j'ai joué 2 matchs hors concours, puis j'ai été reconnu comme 3e gardien avec Acadie Batters au junior majeur. Puis, en étant 3e gardien, il t'envoie souvent en junior 3, puis j'ai joué une demi-saison là avant d'avoir une blessure assez sévère qui m'a comme mis de côté pendant 2 mois, puis ça a fait en sorte que par la suite, j'avais 17 ans. Par la suite, j'ai pas réussi à me replacer dans les niveaux d'élite comme junior majeur, junior 3 parce que la blessure avait quand même été assez sévère, puis ça m'avait fait perdre beaucoup de temps. Puis à cet âge-là, entre 17 et 20 ans, si on se permet pas, si on perd un peu la place, mais comme je disais, le phénomène d'entonnoir fait que quelqu'un d'autre va la prendre assez vite. Puis ça a été un peu la fin de ma carrière de joueur qui malheureusement s'est terminée, à mon avis, aujourd'hui, quand j'y repense, assez rapide et trop rapidement, en fait. Donc, c'est mon cheminement de hockey. Comme je disais tantôt, c'est sûr que ça m'a permis d'avoir plusieurs expériences à travers tout ça qui m'ont mené vers les études puis tout ça, mais c'est peut-être un bémol aussi, une parenthèse qui peut être ajoutée, c'est que je trouve que le hockey aujourd'hui, le collégial, dans le temps où moi ce que j'étais là, il n'y en avait pas nécessairement. Fait que c'est une belle opportunité pour les jeunes aujourd'hui parce que nous, dans mon temps, quand ça fait juste 10 ans, là, mais il n'y en avait pas. Il y en avait peu ou pas, c'était peu reconnu, donc c'était pas très ouvert, puis on n'y pensait pas nécessairement si ça marchait pas dans les grosses ligues en premier. Donc, c'est mon cheminement de joueur. Ça se termine pas mal sur ça. Puis, justement, est-ce que ça a été difficile pour toi de mettre, comme c'est ça, un peu un terme à ta carrière, parce que tu étais tellement passionné, tu savais que tu étais capable quand même de maintenir, c'est ça, ton bout, puis de devoir justement prendre du recul par rapport à ça. Comment tu as vécu cette situation-là? Ben, c'est sûr que les premières... on dit souvent, j'ai lu des textes un peu sur Internet, justement, de la part d'anciens gardiens de mon âge qui étaient très intéressants. Là. On a tendance beaucoup à s'associer à ce qu'on fait dans la vie, autant pour n'importe quelle autre personne. Puis des fois, quand cette association-là se brise, ben on n'a plus nécessairement de repères. Fait que je dirais que quand j'ai lâché le hockey à 17-18 ans, quand toute ma vie, on s'entend que c'est pas beaucoup de temps de vie, là, de 17 à 18 ans, mais quand on a juste vécu ça, c'est très difficile de se séparer de ce qu'on voyait comme un grand rêve. Puis on s'entend quand on atteint un certain niveau ou on appartient à une équipe junior majeure, ben on se dit il y a des chances que je me rende plus haut, puis professionnel, puis faire ça de ma vie. Mais à partir du moment que je me suis blessé, puis qu'on m'a coupé du junior 3, puis on m'a annoncé par la communiqué, on m'a appelé au niveau du junior majeur comme quoi qu'on me libérait, ben c'est sûr que ça a été dur à prendre, assez difficile, puis même que je dirais que j'ai trouvé ça un peu inhumain de vivre ça, mais ça fait partie, en même temps, on va me dire ça fait partie du hockey. Par contre, c'est sûr que j'aurais aimé avoir plusieurs opportunités, comme je dis aujourd'hui, les ligues collégiales, les ouvertures étaient beaucoup moindres dans le temps. Et les contacts aussi, j'en avais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Fait que ça m'a vraiment pas permis de me placer. Puis disons que je l'ai assez pris difficilement. Ça m'a pris plusieurs moments avant de reprendre un peu le goût peut-être d'être dans le monde du hockey. Mais je dirais que ça a recommencé. On parle de 17-18 ans quand j'ai lâché. Ça m'est revenu plus 2 ans plus tard quand j'ai commencé à plus m'investir au niveau du coaching. Mais avant ça, c'était comme quand même un gros deuil à vivre
de passer à travers l'espèce de fin de rêve, fin de carrière quand on a juste 17-18 ans. C'est assez difficile à vivre, mais ça reste une expérience qui nous fait vivre beaucoup de choses, qui peut être positive si on prend le temps d'y penser. Mais c'est pas tout le monde qui le fait, malheureusement. Et tu parles justement que c'est le coaching qui t'a aidé en fait à retrouver ton amour du hockey puis à vouloir aider les autres gardiens en fait. Oui. Tu as été justement, en fait, tu as été entraîneur privé pendant quelques années, puis vraiment en mars 2017, c'est là où tu as fondé ton école, ton entreprise DC Goaltending and Hockey Performance. Oui. Est-ce que c'était un projet auquel tu pensais depuis longtemps, puis comment tout ça s'est mis en place? Je dirais que ça a commencé quand j'ai reçu à l'université, parce que j'ai fait un baccalauréat en kinésiologie. Donc, c'est l'étude du sport et du mouvement du sport pour justement le bienfait au niveau athlétique, même si c'est pas nécessairement tout le temps athlétique pour les humains, puis les personnes en général. Mais c'est à ce moment-là, quand j'ai fait mon bac, j'ai rencontré un professeur là-bas qui était un peu dans le même style que moi. Lui aussi avait passé par le junior majeur, avait vécu des difficultés, puis on a pu un peu s'accrocher. D'ailleurs, c'est Éric Roy qui est maintenant entraîneur des gardiens du Phoenix de Sherbrooke dans le junior majeur, puis à plusieurs autres écoles aussi en même temps. Donc lui, il m'a permis je pense que j'avais peut-être 21, je commençais à avoir 21 ans là, dans ce coin-là environ. Il m'a permis de commencer à faire du privé justement avec les jeunes gardiens parce qu'il m'a permis d'avoir un contrat. Puis je dirais que ça allait ouvert la porte tranquillement à l'engouement puis la passion d'enseigner aux jeunes parce que ça a été une belle expérience. Je travaillais à Waterloo dans ce temps-là, qui était Hockey Game Face avec Patrick Bergeron. Puis lui, il m'a permis d'entraîner des jeunes justement qui étaient sur une glace synthétique on montait à Waterloo à l'Arena, puis on avait une plateforme synthétique où je pouvais pratiquer avec les gardiens. Ça a été vraiment comme dans mes premières expériences plus spécifiques. Avant ça, j'entraînais dans des équipes pour le fun. Tu sais, je le faisais plus de façon bénévole, mais ça m'a permis quand même de ramasser quelques expériences. Mais c'est vraiment à l'âge de 21 ans là, avec l'expérience sur la glace synthétique. Puis là, j'ai commencé à connaître plusieurs personnes qui m'ont fait rentrer d'ailleurs avec le programme sport-études à Massé-Vanier, je suis rentré comme coach de gardien assez rapidement. J'ai commencé à développer l'envie puis l'engouement. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à m'investir plus au niveau du hockey. J'ai travaillé avec le Junior 3A qui m'a apporté d'autres types de clientèle. Puis c'est à partir de l'année que j'ai 2017 justement que je travaillais avec les Inuks de Granby dans le Junior 3 puis que j'ai commencé à avoir un intérêt plus grand pour vraiment en partir la compagnie. Puis en même temps, de façon connexe, je travaillais dans le gym avec les athlètes, fait que ça permettait de faire un double travail qui était intéressant pour pouvoir avoir un meilleur suivi possible, ce qui a été une des motivations qui m'a fait continuer jusqu'à aujourd'hui dans le gym et sur glace, plus spécifiquement pour les gardiens. Mais dans le gym, je travaille aussi avec les joueurs, étant donné que c'est ma spécialité que j'ai fait à l'université. Mais c'est ça. C'est d'ailleurs, la motivation est venue du fait que moi, quand j'étais jeune, je trouvais que ce type de service-là était absent, même quasi inexistant. Il n'y en avait pas Moi, quand j'avais 16-17 ans, ça commençait. T'sais, des gars comme Oli Michaud, ils commençaient à être plus sérieux à travers ces démarches-là. Mais il en manquait beaucoup, puis l'encadrement n'était pas nécessairement, à mon avis, personnellement, pas aussi spécialisé qu'aujourd'hui. Donc, moi, j'ai décidé de faire ça de façon à amener les jeunes une certaine spécialisation, surtout avec le bac en kin que j'ai, ça me permet d'avoir vraiment une plus-value qui me permet de travailler sur la planification, sur l'encadrement, sur les muscles qui sont en travail au niveau des gardiens, au niveau des joueurs. Puis ça me permet aussi d'avoir une observation du mouvement qui est un peu plus scientifique que normal. On s'entend, c'est pas parce qu'on n'a pas un bac en kin qu'on n'est pas bon, mais ça l'amène vraiment une profondeur qu'on peut exploiter davantage puis aller chercher des petits détails que seule la science peut peut-être nous apporter à un autre niveau. Fait que c'est intéressant. Puis c'est ça. Fait que j'ai apporté c'est vraiment cette envie-là, cet engouement-là qui a commencé parce que je me suis dit,
Colin, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas ça, ce coach-là spécialisé, puis j'aimerais ça l'apporter à certains jeunes qui, peut-être, grâce à ça, vont avoir vraiment un avantage qu'ils n'avaient pas avant ça, tu sais. Vraiment, c'est vraiment très, très intéressant. Puis, en plus, justement, d'avoir ton entreprise, c'est ça, tu disais que tu avais travaillé pour les Inuits, que tu as travaillé également pour Massey Vanier à Cowansville pour des programmes. Oui. Est-ce que ça fait partie justement d'un autre de tes objectifs, ça, de devenir un entraîneur des gardiens, par exemple, pour une équipe professionnelle? Je dirais que c'est, pour l'instant, je suis plus, disons, au jour le jour. J'aime ça voir ce que je peux faire dans les actions présentes pour pouvoir justement continuer à explorer puis peut-être à prendre l'expérience avant d'envisager peut-être d'aller au niveau professionnel. J'adore beaucoup travailler avec les jeunes, donc je me vois plus aider les jeunes à atteindre ce niveau-là. Après ça, est-ce que si, je parle pour parler, mais si une équipe professionnelle m'approchait et me disait, écoute, on aime vraiment ce que tu fais, j'aimerais ça que tu travailles pour nous, est-ce que je refuserais? Personnellement, c'est sûr que non. Là. C'est vraiment quelque chose que je pense que ça fait partie d'un rêve qui reste quand même éveillé en moi, étant donné que je voulais devenir joueur. Je pense que devenir le coach de ces joueurs-là, ça peut être quelque chose d'encore plus gratifiant. Mais pour l'instant, je travaille en ce moment avec les équipes dans des structures scolaires. En même temps de travailler à mon nom avec mon entreprise. Ça fait que ça me permet de comme créer une certaine clientèle, d'avoir un travail qui n'est pas nécessairement juste axé sur l'entreprise, mais aussi sur le développement des jeunes d'une autre façon. Ça fait que ça me permet, comme je dis, c'est ça que j'aime, c'est vraiment d'aider les jeunes à atteindre un autre niveau que de me dire, moi, je vais atteindre l'autre niveau. Si j'ai à l'atteindre, ben, ça va être grâce au travail que je fais avec les autres et non pas l'inverse. Fait que c'est vraiment ce que je veux, c'est d'aider les jeunes à se développer puis à être au meilleur de leur potentiel. Puis, je pense que ce côté-là est important, mais c'est aussi le côté humain qui peut apporter une différence. C'est-à-dire d'être proche de nos jeunes, de leur apporter le soutien qu'ils ont besoin, parce que c'est pas nécessairement juste technique sur la glace, mais ça peut être au niveau mental. On parle beaucoup c'est sûr que là, c'est une petite parenthèse, mais le COVID amène beaucoup de problèmes sociaux aujourd'hui. D'être là pour les aider à travers le développement, c'est encore plus important parce que c'est là que des fois on voit des gens qui lâchent ou des personnes qui sont complètement démotivées. Fait qu'il faut pas non plus leur faire perdre de la motivation parce que en espérant que le COVID arrête un jour, ça va recommencer. Fait que c'est là qu'il est important de prendre du galon de plus puis ramasser l'expérience qu'on peut ramasser pour arriver prêt quand tout ça va se remettre en branle puis qu'on va recommencer la vie un petit peu plus normale. C'est pour ça que moi, je suis là. C'est vraiment des soutenir du mieux que je le peux puis d'apporter vraiment comme je disais tantôt, le soutien scientifique que je peux apporter puis le soutien peut-être plus social aussi. L'expérience vécue, ça n'a pas toujours été facile, comme je disais, au niveau du hockey, surtout que mon rêve a été arrêté assez abruptement à cause d'une blessure. Mais aussi, on s'entend que le fait que j'avais pas fait le midget 3A, c'est pas nécessairement juste à cause que j'avais pas de talent, mais peut-être une question aussi de contact qui s'est mêlée à ça. Donc, les jeunes, ils vivent un peu cette injustice-là au niveau du hockey. Donc, il faut vraiment leur apporter le soutien autant social, moral que scientifique sur l'entraînement. Là. Très intéressant. D'ailleurs, ce serait quoi, toi, c'est sûr que c'est un peu difficile justement à prévoir, mais c'est quoi tes objectifs pour la prochaine année, tant au niveau personnel qu'avec ton entreprise? C'est sûr que moi, comme on dit, c'est dur à prévoir. Par contre, j'aimerais ça, si l'été arrive à vaincre un peu plus le COVID puis qu'on retrouve un milieu normal, ben là, ça va être normal, ça va être vraiment le temps d'aller chercher des athlètes puis d'essayer de les développer au maximum, de leur permettre d'arriver dans un état optimal puis d'être prêt. Fait que moi, c'est un peu ce que je vis, c'est d'un peu d'avoir un nouveau départ cet été. Disons que le COVID a un peu tout ralenti, un petit peu même démotivé l'application au niveau de l'entreprise parce que, bon, moi, j'entraîne dans un gym. Le gym était à moitié fermé. Les arénas, ça a été difficile à louer. Il a fallu se battre pour avoir des places parce que tout le monde en voulait. Donc, si on retombe à un niveau un peu plus normal, c'est sûr que là, je vais pouvoir relancer un peu plus les activités. Ça va me permettre d'aller chercher vraiment davantage de clients puis davantage d'athlètes à entraîner. Moi, mon but, c'est vraiment
à titre professionnel, c'est vraiment d'aller chercher une plus grande clientèle pour avoir un petit peu plus de jeunes à tous les niveaux, puis de pouvoir continuer justement leur encadrement sur plusieurs années au lieu de travailler vraiment avec une clientèle cible. Parce que dernièrement, je travaillais plus avec des jeunes de 16 à 20 ans. Puis disons que les jeunes, ben, à un certain niveau, quand ils arrivent à leur fin de leur carrière, qui approchent souvent 20 ans, ben ça crée un remous qu'il faut retravailler fort. Fait que moi, j'aimerais ça vraiment aller un petit peu plus loin, plus peut-être même avoir des clients plus professionnels, comme des clients en début de hockey. Fait que j'élargirais vraiment mon spectre là, d'âge là, entre 10 et 30 ans, peut-être, ça serait plus envisageable. Puis c'est sûr que j'ai beaucoup travaillé avec les écoles de hockey dans le temps, avec Dom Boucher, j'ai travaillé avec Oli Michaud, j'ai travaillé avec Stéphane Waite. Ben, j'aimerais ça peut-être retourner dans ce cadre-là aussi cet été, travailler avec les écoles de hockey pour aller chercher justement une autre façon de pouvoir améliorer les jeunes à travers les écoles des autres, parce que j'aime beaucoup travailler avec les autres. On apprend beaucoup avec eux. Puis, c'est le fun d'échanger les connaissanmes. Ça nous permet vraiment de s'actualiser, puis c'est important parce que le hockey change à toutes les années, puis on le voit même dans le niveau professionnel, le hockey n'est plus pas tout le même qu'il était il y a 10 ans. Donc, c'est important d'avoir des connaissances, puis de parler de ces connaissances-là aussi avec les gens autour de nous. Donc, je dirais que c'est vraiment, pour résumer, le côté entrepreneurial, c'est de se diriger plus vers peut-être d'aller chercher une clientèle plus vieille et plus jeune, puis de continuer un petit peu les alliances avec les écoles de hockey avec qui je travaillais. Ça va nous permettre de redévelopper un peu les connaissances puis de s'actualiser. Puis au côté plus personnel, je dirais que c'est vraiment de peut-être retrouver un petit peu cette passion-là qui a été éteinte par le COVID, là, d'aller rechercher un petit peu plus de travail personnel sur l'application des connaissances que j'ai. C'est parce que ça a été difficile, on s'entend pour tout le monde, cette situation-là. Puis ça l'a un peu, peut-être, moi personnellement, ça m'a démotivé parce que j'arrive pas à voir comment je peux aider tout le temps le jeune à part au moment présent. Je ne peux pas planifier dans le futur parce que j'ai aucune idée de ce que le futur va m'apporter. Donc, je travaille vraiment plus quotidiennement, peut-être même hebdomadairement, mais j'arrive pas à développer plus. T'sais. Donc, ça va aller, je dirais peut-être travailler personnellement à développer des moyens de voir le long terme malgré la situation. Bien, merci beaucoup, David. Avant de terminer cette entrevue, comme je l'avais mentionné un peu plus tôt, on passe aux questions en rafale. Et oui. Ma première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Oui, c'est une bonne question. Est-ce que je peux en nommer 2 ou 3? Oui, bien sûr. Je dirais que la première, c'est une discipline de vie. On y pense jamais assez, mais je dirais que le hockey, autant que le sport, amène vraiment une très grande discipline, autant chez les jeunes que les moins jeunes. C'est important moi étant kinésiologue, c'est important, je sais que c'est important de se tenir en forme, c'est important de bouger. On arrête trop souvent de bouger dans la vie, puis la situation en ce moment, elle rempire cet effet-là. Donc, le sport, autant que le hockey, m'a apporté une très grande discipline pour prendre soin de moi, de bouger, de me sentir bien. La deuxième chose, je dirais, c'est le côté social. Le sport, autant que le hockey, encore une fois, ça l'amène énormément d'amis, énormément de contacts, un soutien qui est intéressant, puis des gens qu'on apprend à connaître qui ont d'autres visions, qui peuvent nous apporter énormément dans le hockey, autant que dans le sport, puis dans la vie en général. Donc, ce soutien-là était très, très important. Je dirais que c'est pas mal ça, le plus important du sport. De bonnes réponses. Oui, oui. Ma deuxième question, c'est quel est ton meilleur souvenir sportif? Encore là, j'en ai plusieurs, mais celui qui me vient en tête, ça a été mon camp junior majeur à Caddy Batters en 2017. La première fois que j'ai mis les pieds sur la glace avec des joueurs qui jouaient déjà NHL. Puis de vivre un peu l'effet d'être sur une patinoire qui avait plusieurs milliers de places ou qui était remplie peut-être une centaine de personnes, de gens que je connaissais pas du tout, qui étaient là pour venir voir le hockey et non pas parce que c'est des parents. C'était vraiment impressionnant.
Puis j'ai vraiment apprécié le feeling quand j'ai embarqué sur la première fois sur la patinoire. J'en ai eu les jambes qui ont shaké pour 2 secondes. Mais c'était vraiment un beau moment, là. Puis tout de suite, ça l'a embarqué. Puis j'ai vraiment connu un bon camp. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'ont gardé comme 3e, parce que j'étais vraiment fébrile. Puis que je sentais, je sais pas comment dire ça, mais on se dirait que je sentais mon rêve approcher. Puis j'avais vraiment la main proche de le saisir. Donc ça m'a donné vraiment une grande motivation, puis je me rappellerai tout le temps le feeling que ça l'a fait d'embarquer sur la glace. Puis, finalement, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires ou lancer son projet? Tu vois, ça m'a servi comme conseil, je dirais que c'est de se lancer sans hésiter. La première chose, c'est vraiment sans avoir d'hésitation, puis ça a toujours l'air extrêmement compliqué de se lancer en affaires, mais honnêtement, c'est tout l'effet inverse. Puis le meilleur conseil que je peux te donner par rapport à ça, c'est vraiment d'y aller étape par étape, puis de savoir, autant d'avoir peut-être une planification, de savoir ce qu'on veut faire, mais il faut être capable de revenir sur ce qu'on voulait faire, puis de réinventer son produit, puis de réinventer sa façon de voir les choses, puis d'évoluer avec ce qui nous arrive dans le temps, autant présent que futur. Ça nous permet vraiment de nous adapter par rapport à ce qu'on a à faire, puis d'évoluer en tant qu'entrepreneur. Puis ça nous permet d'être plus prêt, je dirais, même si on n'a pas l'air nécessairement prêt dans le présent, d'être prêt à faire n'importe quoi, puis de s'adapter. C'est vraiment une des meilleures façons d'évoluer, puis de grandir. Puis, si je peux rajouter un bémol, c'est sûr que de continuer à s'éduquer puis à aller chercher des connaissances précieuses, puis d'avoir vraiment le goût de peut-être d'apprendre sur ce qu'on fait, ça, c'est un must. Si on arrête d'essayer d'apprendre puis de se mettre à jour, ben le temps nous rattrape, puis c'est quelque chose qui devient difficile. Fait, si j'ai les 2 conseils que j'ai à donner, c'est vraiment d'avoir une bonne adaptation, puis de toujours revoir ce qu'on fait à tous les jours, puis de s'éduquer sur ce qu'on fait, puis de trouver des nouvelles méthodes, puis d'essayer de parfaire nos connaissances. Ça nous aide énormément en tant qu'entrepreneur. Puis je pense que ça vit pas juste dans le sport, mais dans tous les domaines. Il faut vraiment continuer à s'éduquer, puis à vouloir s'adapter à ce qui nous arrive à tous les jours. Un très beau mot de la fin, David. Merci beaucoup encore une fois pour ton temps. C'était vraiment très, très intéressant. Ben, ça me fait plaisir, puis merci à toi de m'avoir considéré pour cette entrevue-là. Merci à toi d'avoir accepté. Merci. Merci beaucoup encore une fois à David Cassabon pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 104e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si c'est le cas et vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. Pour mes prochaines entrevues, si vous souhaitez que je discute avec des athlètes entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de Podcast Athlète Entrepreneur. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue.